PHS 1102, semaine 3. Je vais prendre un instant pour parler de quelques exemples spécifiques de matériaux diélectriques vraiment cool, dont un qui a figuré dans mes recherches doctorales en Australie. Alors, sans plus tarder, on va regarder trois exemples très différents de matériaux diélectriques. Le premier étant l'électret. Qu'est-ce que c'est un électret? Vous avez probablement vu ça dans votre manuel au chapitre 1 ou 2. Il y avait des exercices, des problèmes à solutionner avec un électret finalement. Bon ben, c'est un matériau qui peut garder une polarisation permanente. Alors on applique un champ électrique, les dipôles électriques vont bouger, mais là non, il va garder cette orientation-là. Bon, en fait, c'est deux différentes techniques pour produire l'électret, pour figer des dipôles électriques dans un matériel. Ils peuvent plus ensuite bouger. C'est comme l'équivalent d'un aimant permanent, mais en électricité, plutôt qu'en magnétisme. Ensuite, on a les ferroélectriques. Bon, c'est des matériaux qui possèdent une polarisation spontanée. Alors c'est comme ça ou c'est comme ça, pas d'entre-deux. En fait, on dit ferroélectrique, mais ça n'a rien à voir avec le fer. C'est juste qu'il y a certaines analogies possibles avec le fer, ou plutôt avec les ferromagnétiques. Et ensuite, la polarisation spontanée, elle existe seulement à basse température, ou plutôt à température sous la température de Curie, une température limite à laquelle ce matériau-là, qu'est-ce qui arrive à ce matériau-là quand on atteint une certaine température de Curie? Il devient un diélectrique ordinaire. Point, point. Et finalement, il est possible d'utiliser ces choses-là, les ferroélectriques, comme des éléments de mémoire, à même titre que la mémoire dans un ordinateur, c'est des 0 et des 1. Ben ici, regardez, cette configuration-là, on peut l'appeler 1, et l'autre configuration ici, avec une polarisation spontanée dans l'autre direction, vous voyez la différente position de la petite boule bleue, là. Mais ça, on peut appeler ça la configuration 0. Puis à ce moment-là, avec des 0 et des 1, on peut tout reconstruire ce qu'on fait en langage binaire des ordinateurs. Et finalement, je vous amène au piézoélectrique. C'est tout simplement un matériel que l'on peut comprimer et qui va créer une différence de potentiel selon la compression. Ou encore, on applique une différence de potentiel. Comme vous voyez, le circuit fermé, on a fermé l'interrupteur et ça va déformer le matériel, le cristal piézoélectrique essentiellement. On peut aussi s'en servir pour un microscope à force atomique. Je vais vous montrer un schéma dans un instant. Tout d'abord, quelques petites notes. On utilise trois piézoélectriques dans ce microscope à force atomique qui vont contrôler le mouvement d'une pointe qui va balayer une surface avec une certaine précision, là, qui va balayer une surface pour tâter la géométrie de cette surface-là. Bon, il va y avoir des courants par effet de tunnel, on va pas rentrer là-dedans, c'est vraiment, vraiment cool. C'est comme la probabilité de moi de passer à travers ce mur-là puis arriver l'autre bord. Elle est faible, mais c'est un effet de tunnel. Bon. Alors, avec cet effet-là, on peut faire une espèce de map topographique de l'échantillon. J'ai dû utiliser quelque chose comme ça. Alors, j'avais placé un échantillon, sample, et j'ai fait balayer cette aiguille-là pour mesurer la structure précise de, essentiellement, un résonateur optomécanique. Alors, j'aimerais prendre un instant pour vous présenter un peu dans quel contexte j'ai vu le piézoélectrique et j'ai joué avec le piézoélectrique. Ça, c'est une photo de moi en Australie, dans un laboratoire avec une cavité sous vide où je vais placer un échantillon. Attention. Un échantillon est conçu pour avoir une vibration de torsion. Sans détail, ça c'est la cavité, il y a un miroir, il y a un laser qui allait frapper mon résonateur. Et regardez en bas, le petit carré rouge sur le dessin, ça c'est le cristal piézoélectrique. Puis en haut à droite, dans ma main,
on a une vraie photo de ce piézoélectrique-là. Il y a deux câbles qui sortent. Quand on applique une différence de potentiel, le piézoélectrique va vibrer. Je peux appliquer une différence de potentiel avec une certaine fréquence et je vais faire vibrer le piézoélectrique et donc faire vibrer mon résonateur. Bon, une autre photo, j'ai utilisé ce piézoélectrique-là pour faire vibrer un résonateur. Il y avait différentes configurations. Finalement, celle qui a gagné, c'était une espèce de support où on va placer mon résonateur comme une table et on va envoyer un courant, un signal sinusoïdal pour faire vibrer à différentes fréquences puis voir essentiellement c'est quoi les fréquences naturelles de ce résonateur-là, les fréquences de torsion. OK. Dernièrement, le piézoélectrique est aussi utilisé dans les parties. Oui, parce que on peut voir quels DJ sont bons et moins bons selon ce qui se passe sur le plancher de danse. Alors, sous le plancher de danse, dans certains endroits, on place des piézos électriques qui vont se faire comprimer à mesure que les gens dansent à une certaine fréquence. Puis, il est possible donc de prendre des mesures de « y est-tu bon ou y est pas bon ton DJ puis ton party ». Sur ce, à la prochaine.